voilà, donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je sais donner la chanson dont je chante. N'oubliez pas de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Surtout ces vidéos, n'oubliez pas de les partager. Ça peut sauver vraiment beaucoup de vies. Franchement, ces vidéos, elles sont faites justement pour permettre aux familles qui ont encore des questions par rapport au décès d'une de leurs mamans suite à un accouchement difficile, ou alors ceux qui ont subi ou bien ceux qui ont vécu la même situation que moi, de pouvoir partager parce que c'est une maladie avec tous les transformations et les tracas que nous avons. Il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment traumatisées après avoir subi cette maladie. Pour ma part, je me suis vraiment remise de ça avec beaucoup de brio et avec beaucoup de courage, et je vais partager vraiment toute cette expérience avec vous pour vous permettre justement de faire face à... C'est une maladie normalement qui doit être connue par tous, mais n'est pas vraiment réellement connue par tous. Et puis, c'est une maladie justement qui tue beaucoup de femmes. Il faut faire très attention à cette maladie. Quand on est enceinte, on va voir le médecin, on nous demande de venir tout le temps, 1 mois, pour surveiller justement cette maladie. Mais sauf que nous, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est en train justement de surveiller une préclampsie ou alors une malformation ou alors autre chose. Mais la préclampsie, c'est l'une des choses qui est vraiment très vite surveillée, parce qu'une poussée de tension, un diabète de grossesse, quand vous avez de l'albumine dans les urines et que vos reins ne fonctionnent plus bien, tout de suite, on sait que c'est une maladie grave qui nécessite immédiatement une interruption de grossesse, même si vous êtes au 4e mois, même si vous êtes au 5e mois, parce que pour vous sauver la vie, ça nécessite une interruption de grossesse. On ne peut rien faire d'autre. Vous êtes malade dès que vous avez la préclampsie. Pour vous soigner, il est impératif d'interrompre la grossesse. Alors, sauf qu'il y a beaucoup de femmes en Afrique qui ne savent pas qu'elles sont en train de le faire parce que c'est une maladie sournoise, comme je vous ai dit. Vous n'avez pas de douleur, vous êtes juste mal, vous avez peut-être votre diabète, vous avez des rétentions d'eau, vous avez des pieds lourds, vous avez tout ce que vous voulez, mais personne n'est en train de voir que vous êtes en train de faire une préclampsie jusqu'au moment où vous arrivez à, comme par magie, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à le faire en Afrique, vous arrivez à l'hôpital, le jour de l'accouchement, la tension est tellement forte que vous vous évanouissez. Ou alors, après avoir fait l'effort d'accoucher, vous mourrez. Et quand vous mourrez, vous laissez un petit bout de chou. Tout simplement, pourquoi? Parce que non seulement vos vaisseaux sont plus solides, qu'est-ce que vous faites? Vous faites aussi une hémorragie de grossesse immédiatement. Ou alors, ce sont des femmes qui accouchent et puis 1 heure après, elles sont mortes. On dit, ben, comment elle a accouché? Elle est morte. Elle a accouché, elle a fait une hémorragie, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais franchement, la préclampsie, c'est une maladie sournoise qui se développe tranquillement dans le corps de la femme. Mais vous pouvez aller jusqu'au bout de votre grossesse, même si vous ne savez pas, mais c'est justement à l'accouchement que tout se passe. Soit vous accouchez d'un bébé mort-né, soit vous-même, parce que votre corps va tellement lutter avec votre bébé que votre bébé va décéder dans votre ventre. Voilà donc le problème de la préclampsie. Soit la maman meurt, soit le bébé meurt. Ou alors, on sauve les deux. Et en France, généralement, on sauve les deux. La preuve, je suis la preuve vivante. On m'a réellement sauvé de cette maladie très grave. Donc, ce samedi, il est 19 h, je vais me coucher. Et immédiatement, j'ai une grosse poussée de tension. Et ça monte très vite. Et immédiatement, on me remonte au pavillon chirurgical, dans la chambre à côté pour la surveillance. Et à cet étage-là, je suis mis en attente de pouvoir l'évolution. On stabilise tout, les médecins viennent dans ma salle. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas me faire une césarienne sans que l'enfant ait une détresse respiratoire ou une complication. Donc, ceci dit, ils sont obligés de prouver au niveau des papiers qu'ils ont tout fait justement pour stabiliser la patiente et non immédiatement de procéder immédiatement à une intervention chirurgicale ou à une césarienne, parce que autrement dit, elle va être prise comme si c'était juste un avortement. Et comme l'avortement est interdit après 3 mois de grossesse en France, donc on est lié par toutes les lois qui nécessitent justement cette protection-là. Donc du coup, c'est pour ça que chaque fois je monte dans cette chambre chirurgicale et j'attends. J'attends justement qu'on ait un signe, qu'on ait une raison médicale pour justement m'opérer. Et je passe la nuit donc justement dans cette chambre. Et les médecins ont demandé justement qu'on ne puisse plus me faire descendre. Donc tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils estimaient que d'un moment à un autre, je serais justement dans l'obligation d'être sûrement sur le billard.
Et voilà, donc à cet étage-là, quand j'apprends que je ne descends plus au pavillon des grossesses à haut risque, je demande à voir mon fils le dimanche matin au réveil. Le dimanche matin, on me dit que je ne peux plus recevoir de visite. Alors là, c'est là où moi je commence à entrer dans mon rôle de femme aussi assez compliquée, patiente, très très dérangeante. Je demande et j'exige au médecin, je veux voir mon fils, prenez toutes les précautions possibles. C'est mon aîné, je fais une préclampsie et j'ai lu que c'est une maladie où je pouvais laisser ma vie. Laissez-moi le temps de dire au revoir à mon fils, laissez-moi le temps d'embrasser mon fils. Il ne comprendra rien, sa maman est venue accoucher. Si les choses se passent mal, il ne me reverra plus. Alors, j'aimerais qu'on me fasse monter mon fils. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la mesure de la situation et on demande justement à mon conjoint de faire venir mon fils pour qu'il vienne me voir. Alors, je vous raconterai donc la visite de mon fils dans ce pavillon et c'était très très compliqué et très très dur. Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.